Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste et vice-président de la Commission des lois. Bonjour Jean-Pierre Sueur. Bonjour. Professeur de lettres puis universitaire, vous avez connu toutes les facettes de l'engagement politique puisque vous avez été député 10 ans, maire d'Orléans pendant 12 ans. Sous le second septennat de François Mitterrand, vous aviez été ministre des collectivités locales. Sénateur du Loiret depuis 2001, vous êtes vice-président donc de la Commission des lois que vous aviez présidée jusqu'en 2014. Alors proche de Michel Rocard, de ce qu'on a appelé la deuxième gauche. Voilà. Vous êtes beaucoup intéressé aux questions de société, de la politique de la ville à la politique de l'immigration. Chrétien de gauche, vous aviez été secrétaire général de la GEC, de la jeunesse étudiante chrétienne dans votre jeunesse. Vous vous passionnez pour l'œuvre d'un autre Orléanais, Charles Péguy, et je vous ai promis qu'on y réserverai quelques instants en cette fin d'émission. Alors avant de passer l'abondante actualité de la semaine en revue, je vais vous poser une petite question. J'ai dit que vous étiez universitaire, je n'ai pas précisé que vous étiez linguiste. Vous êtes un spécialiste donc de la sémantique, de la syntaxe. Alors comment regardez-vous, qu'est-ce que vous pensez de l'écriture inclusive, cette façon donc de présenter les choses pour respecter la parité, l'égalité entre les hommes et les femmes? Je n'accorde pas une grande importance à cela. Je sais que certains en font toute une affaire. Il faut mettre un et, point, e, point, s, point, pour montrer qu'on respecte la parité entre les hommes et les femmes. Bon, si on veut, on peut. Hein, c'est pas dramatique. Ça ne m'empêche pas de dormir. Mais voilà, c'est pas plus important que cela. Vous savez, quand on est linguiste, on pense toujours que la langue est quelque chose de relatif. C'est-à-dire qu'elle n'est pas figée. Certains s'étonnent qu'il y ait beaucoup d'immigration pour le vocabulaire. Vous voyez, beaucoup de mots anglais qui arrivent. Bon, vous savez que le français a contaminé beaucoup de langues et qu'au XVIe siècle, on a reçu beaucoup de mots italiens, on a reçu la langue française. Elle est faite de nombreux apports qui sont des richesses. Oui, c'est exactement comme quand on parle de l'immigration, sujet d'actualité. Il ne faut pas craindre le partage, le métissage, l'enrichissement mutuel. J'ai l'impression qu'on parle toujours de l'immigration comme si c'était uniquement un problème. Mais enfin, dans quel monde vivons-nous ? De tout temps, il y a eu des immigrations, et je vais vous annoncer quelque chose, c'est un scoop absolu, il y en aura davantage.